C'est bon? Je reprends donc partie 2. Je m'étais arrêté pour dire, voilà, on parlera de société, car la spiritualité, l'accueil de l'amour de Jésus, de Marie, des messages de l'Esprit Saint, c'est H24, mais on est appelé à agir dans le monde et être une force de changement, de témoignage, par la force du témoignage. Donc on parlera de notre pays, la France, fier d'être français. J'ai mis la prière donc de Marcel Vannes. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans son amour et lui montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations et de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci Marcel, sois béni. Oui, fier d'être français. Et la France a un grand rôle à jouer pour le réveil planétaire en Christ. Donc, il faut être fier d'être français, mais sans être attaché de manière patriotique, pas en étant dans le mental et en étant dans la guerre par la tête et l'idéologie, non. Fier d'être chrétien, la France est chrétienne. C'est la réception des dons de l'Esprit Saint qui font que on peut être des témoins de cette paix et des serviteurs de cet amour, et puis répandre la bonne nouvelle pour que les cœurs guérissent, les âmes se réveillent et reçoivent elles-mêmes leur don de l'Esprit Saint pour libérer la France des forces du mal. Et elles existent. On parlera de théorie du complot. Il y en a des vraies, il y en a des fausses sur Internet. Jésus donne le discernement et surtout la paix et la sérénité pour y faire face. Je peux témoigner que le satanisme existe. Ça fait plus d'1 an que je suis attaqué par tout un réseau. C'est pour ça aussi que je n'ai pas pu faire cette présentation avant. Pour ceux qui ont les yeux pour voir et le courage d'investiguer, il y a des frères qui font un super travail sur Internet. Je vais citer Alexandre Le Breton. Merci mon frère pour ta chaîne. Elle m'a fait tellement de bien. Et merci à Carl Zéro, à Pierre Barnerias. Soyez bénis les frères. Vous êtes protégés, je le sais. Jésus me le fait voir. Et continuez votre boulot, ça fait beaucoup de bien. J'ai montré vos vidéos à des frères et sœurs et waouh, ça marche. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas tellement de vues que ça, mais parce qu'il faut être courageux, il faut être guerrier dans l'âme pour, au bon sens du terme, pour se dire oui, le mal existe. Et pour ceux qui recevront le don de délivrance, ils le verront. Jésus fera voir sous son amour qui protège cette réalité sombre. Oui, le satanisme existe, oui, il y a des réseaux pédocriminels avec des âmes qui sont les serviteurs du mal, qui agissent dans l'ombre et qui asservissent les gouvernements. C'est très vrai, on parlera de tout ça. D'ailleurs, parmi ceux-là, il y en a qui auront cette grâce, s'ils le veulent bien, de marcher un chemin de rédemption, de parler de cette réalité. Un chemin de rédemption leur est offert. Pour les autres, c'est déjà jugé, et le glaive de Saint-Michel, qui est là, bien sûr, frappera le moment venu. La justice de Dieu va intervenir dans ce monde, mais pour cela, il faut absolument que tout le monde qui a envie d'une nouvelle terre, c'est pas la politique qui va résoudre le problème, c'est l'amour de Dieu. On a rendez-vous avec l'amour de Dieu dans le cœur. La nouvelle terre, c'est le royaume des âmes qui veulent vivre en communion d'amour avec notre Père Créateur. Donc, la nouvelle terre, c'est le réveil spirituel. La politique, c'est le mental. On laisse les hommes politiques parler, on agit dans l'amour de Dieu. Et on réveille les âmes, et on réveille la France. On réveille le cœur sacré de Jésus qui baigne la France et le cœur sacré de Marie. Voilà. Donc on parlera de ces choses-là. Et puis, vous voyez, j'ai mis quelques petites décorations. J'habite en Alsace. Sainte-Odile est chère à mon cœur, particulièrement. Je vous le dis très sincèrement, j'ai une communication consciente avec elle. Elle me donne cette grâce. Et avec d'autres saints. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres frères et sœurs qui ont des communications conscientes avec les serviteurs de notre Dieu dans les cieux. Padre Pio, je ne le présente pas, pour beaucoup le connaissent, il est extraordinaire.
Un petit clin d'œil à un frère et une sœur en particulier qui ont eux une connexion particulière avec Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Expédite. Soyez bénis, vous vous reconnaîtrez. Merci pour votre contribution sur le chemin. Et puis j'ai mis Carlo Acutis parce qu'il m'a touché profondément récemment. Ouais. Voilà, j'ai une communication consciente avec lui aussi. Il est formidable, il fait un travail merveilleux, n'hésitez pas à le solliciter. J'ai mis Paray-le-Monial. Voilà, j'étais en pèlerinage un peu partout en France depuis 3 ans. J'ai Lourdes, Paray-le-Monial, les Saintes-Maries de la Mer, la Sainte-Baume, le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame de Grâce à Cotignac, le couvent Saint-Joseph à Cotignac, pour ne citer que cela. À Lyon, Notre-Dame de Fourvière, voilà. Merveilleux, des sites merveilleux, il y a de quoi faire en France, hein, il n'y a pas besoin de partir à l'étranger, faire des retraites de ceci, de cela. Il y a ce qu'il faut, si vous n'avez pas le budget, on a des sites, mais absolument merveilleux en France, je vous le conseille. Prenez des vacances spirituelles, le recueillement, l'accueil, très important. Voilà, et puis ben, j'ai mis la prière de Sainte Odile, justement, je vais la lire. Seigneur, tu as illuminé merveilleusement ta servante Odile dans ton cœur et dans son corps, et dans son âme. À sa prière, accorde-nous d'être à notre tour pleinement illuminés par ta grâce. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est une très belle prière et je l'ai mise puisque il est dit à sa prière, accorde-nous d'être à notre tour pleinement illuminés par ta grâce. Alors le mot illuminé, il a son sens, parce qu'en fait l'amour de Jésus, sa miséricorde, la lumière du Christ, elle est bien réelle. Il me donne la grâce de la voir et dans cette lumière d'être protégé des forces du mal et de révéler les ténèbres, car aucun ténèbre ne résiste à cette lumière. Donc on est tous appelés à être illuminés en fait, illuminés par son amour et par sa paix. Et c'est une illumination de l'âme, vraiment. Donc on s'est fait traiter d'illuminés par des amis et moi, parce qu'on témoignait, vous êtes des fous, des illuminés, on a tout entendu évidemment. Bah oui, on est illuminés, mais au bon sens du terme, il n'y a pas de problème. Amour, paix et joie dans les cœurs, en Christ. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour ceux qui nous prennent pour des fous. Voilà, on s'est fait traiter de schizophrènes récemment. Bon, c'est assez rigolo. On leur pardonne, c'est pas bien grave. Oui, avoir une relation consciente avec Jésus, son Esprit Saint, c'est la voie d'avenir, et il va bien falloir s'y faire. En tout cas, le but de cette chaîne, c'est de préparer les âmes à cette vérité. Donc, je transmettrai les enseignements de Jésus par des schémas pour expliquer effectivement la transformation personnelle, ce qu'il attend de nous sur le plan collectif, créer des îlots de lumière justement, des groupes de prière entre frères et sœurs, et puis recevant les dons de l'Esprit Saint, on pourra libérer les familles, les frères et sœurs. Voilà, c'est la guerre spirituelle, je la vis depuis 1 an, notamment grâce à ce don de délivrance. Il me fait voir ce qui est mauvais, qui empêche les âmes de se tourner vers Jésus. C'est une réalité. Donc Jésus a prévenu, vous serez divisés en mon nom dans les familles. Donc ça fait très mal au cœur. On doit apprendre à lâcher prise des dépendances affectives, du besoin de reconnaissance, de papa, de maman, des frères et sœurs, des oncles et tantes, et puis des amis, alors que nous, on répond à l'appel. Ils ne peuvent pas le comprendre. Donc on est des fous, quoi. Mais ça se passe dans la joie, la bonne humeur, avec les nouveaux frères et sœurs, la famille spirituelle en Christ qui s'éveille. Et je peux témoigner, il y en a beaucoup qui s'éveillent. Je rends grâce à Dieu pour ce film magnifique, le Sacré-Cœur, qui est sorti récemment. Jésus me demandait de faire ces présentations, de témoigner dès le mois de septembre. Et puis, ce faisant, j'ai eu des difficultés dans ma vie qui ont fait que je me sentais pas assez bien. Je voulais que le message soit transmis dans la joie, la bonne humeur, pour rayonner cette joie et cette paix.
Je suis fatigué, je suis épuisé, la guerre spirituelle, je la vis. Et j'ai bon espoir que, c'est même certain, on est en train de la gagner localement. Donc on verra bien, ouais, je suis épuisé en fait. Donc j'ai pas pu le faire avant, mais quand j'ai vu au mois d'octobre que le film Sacré-Cœur sortait, j'ai rendu grâce. J'ai fait, je sais pourquoi il faut que je fasse ces messages. Je l'ai acheté cet été à Lourdes, le Sacré-Cœur. Magnifique. Encore de grands moments de grâce à Lourdes cet été, c'était merveilleux. Donc voilà, soyez bénis les frères et sœurs qui contribuaient au réveil spirituel en Christ en France et par-delà dans le monde. Très important de témoigner. S'il y en a qui hésitent encore, faites des chaînes YouTube, écrivez des livres. Je suis appelé à écrire un livre, on verra si j'ai le temps. Il y a le manque de moyens aussi, évidemment, il faut travailler. En même temps, voilà, on fait ce qu'on peut. Enfin voilà, donc je vais finir par lire un passage de la Bible qui est dans la présentation de ma chaîne, puisque l'Apocalypse, comme je l'ai dit, c'est que du bonheur. Tout est résumé dans les béatitudes. Je vous le lis. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je pense à un frère en particulier, il se reconnaîtra. Lui, le sujet des manipulations, il y a été à fond aussi. Mon frère, tu te reconnais. Merci pour tes conseils et certaines prises de conscience. Oui, la guerre spirituelle est bien réelle, et ceux qui ont soif de justice seront rassasiés. Amen. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je n'ai pas cette prétention d'être un prophète. Je transmets les messages du ciel. Les uns et les autres penseront ce qu'ils voudront de moi. J'assume ce que je vis. Ils me demandent de témoigner, c'est ce que je vais faire. Ils me demandent de transmettre, c'est ce que je vais faire avec cette chaîne. Voilà, je vous laisse avec cela. À très bientôt sur la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos conseils. Et puis, je vous souhaite tout simplement de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël dans l'amour de notre Seigneur. Soyez bénis.